C'est d'ailleurs aux autres places. Là, ici, cette année, je vais fermer. J'ai remarqué beaucoup de traces de chevreuil. Il a tombé 30 cm de neige, donc il s'est formé un ravage. La semaine dernière, il n'y avait absolument rien. Donc, pour éviter de capturer des chevreuils, des prises accidentelles, je vais préférer fermer. De toute manière, ici, depuis 2 ans, j'en ai capturé beaucoup. Donc, on ne prendra pas de chance. On va laisser les chevreuils vivants, puis on reviendra l'année prochaine pour capturer quelques coyotes. Donc, on va fermer au complet. Un autre ici. On va s'assurer qu'il soit bien fermé pour qu'il n'y ait aucun animal qui puisse prendre une patte. Donc, on va continuer. Peut-être que si on échantillon va un coyote, ben, je vois pas de traces. Ça semble bien tranquille. On ne prendra pas de chance, on va tout fermer. Bien choqué. J'ai pogné un beau coyote, tu pattes. Super! Pas un gros. On avait vu des traces fraîches, bien choquées. Il n'a pas souffert. La mort est assez rapide. C'est probablement un de cette année. C'est un juvénile, c'est pas un gros. La couleur est belle. Donc, on ne reviendra pas bredouille. C'est le seul, on a vu une trace ce matin. C'est assez tranquille, pareil. On a pris la décision de fermer. Mais à la surprise, on a passé à côté, on ne l'avait même pas vu. On voulait vraiment prendre le temps de tout fermer nos collets. Puis on vient de trouver un beau coyote. Bien choqué en arrière des oreilles. Mort instantanée pratiquement. Donc on va continuer notre run. On reviendra pas bredouille. C'est bien le fun. On sera pas venu voir rien, hein? Non. Je suis content pour toi aussi. Moi aussi, je suis content. Tiens, on va détacher ça. Bon, si, il y avait l'eau. Là, je ne mettrai pas de gants, là. Je ferme pour cette année. Habituellement, là, je fais toujours plus attention. Donc, juste pour vous expliquer que c'est important d'avoir du bon matériel. Cette année, j'ai fait un essai avec un autre broche de grosseur numéro 12. Personnellement, je suis un petit peu déçu. Pas rigide, le collet cherche toujours à tomber. L'an passé, ça c'est un collet de l'an passé avec de la broche numéro 9, donc de la plus grosse. Je me rends vraiment compte personnellement que les résultats sont meilleurs. Tu peux installer ton collet vraiment à bonne hauteur. Qu'est-ce qui est important, c'est que ton collet cherche toujours la borure à descendre et non pas tirer de côté. Lorsqu'elle descend, automatiquement, ça fait une prise qui se fait capturer juste en arrière des oreilles. Donc on évite, on appelle en bon jargon des trappeurs une tête d'eau. Tête d'eau, qu'est-ce qui arrive, c'est que la bête, elle meurt pas automatiquement. Elle vient toute la tête enflée, donc elle meurt, mais ça prend plus de temps. Dans ce cas-là, on peut voir là, aucune enflure par rapport à la tête. Donc vraiment, le collet a bien choqué, comme on dit, à bonne place. Donc une belle prise, content. On veut pas que les bêtes souffrent non plus. Donc bien important. Fait qu'on va aller voir un autre endroit avec Patrick.
C'est une belle place, ça aussi. Habituellement, je capture 2 à 3 coyotes par année. Ici, comme je vous disais, j'ai décidé de fermer, là. Il y avait des problèmes. Le propriétaire se faisait manger ses veaux dans la prairie durant la période estivale. Donc, il m'a appelé l'an passé. L'an passé, je n'ai capturé 6. Puis cette année, là, je suis rendu à 3, donc 9 en 2 ans. Là. On va prendre un petit break. Peut-être qu'on va sauter l'année prochaine. Donc, le propriétaire est bien content. Puis moi aussi, parce que j'ai fait des belles captures. Fait que, on se revoit plus tard. On va aller porter ça. Bon, ben salut! Je voulais vous démontrer un peu l'importance d'installer des bons collets, puis d'avoir des bonnes broches, de la bonne grosseur. On peut voir ici que le coyote, là, il a travaillé fort au début, là. Donc, moi, je prends du 7-7, OK? Donc, du 7-7, ça veut dire qu'il y a 7 brins. C'est important là, que même si on casse un ou deux, on peut voir ici qu'il y a environ 2 brins de cassés, donc il en reste encore. Le coyote ne peut pas se libérer. Qu'est-ce qui est important, c'est d'essayer de trouver des petits arbres, comme j'explique. Il va se tourner alentour. Là, toc, il va se choquer plus vite. La grosseur de la broche, j'expliquais dans le bois, à côté du coyote, c'est que cette broche-là, à mon avis, va très bien, même mieux. Vous installez votre collet, donc c'est raide, c'est solide, il n'y a aucun coyote qui va briser cette broche-là. Comparativement, personnellement, moi j'ai essayé la broche numéro 12, ok? Donc quand on installe à longue distance, plus longue distance, le collet il est plus flexible, donc c'est plus dur à installer ton collet à une bonne hauteur. On essaye toujours d'ajuster, dans ce que celui-là, là, à mon goût à moi, c'est celui-là que je préfère. Le collet, on essaye de jamais installer la broche plus bas que le collet. La raison est que, bien souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va se choquer, il va faire une tête d'eau, parce que le collet, il prend trop de temps à se fermer. Il est plus dur sur le côté. Si on installe la broche plus haute, un exemple, à mesure qu'il rentre dedans, là, hop, il se glisse automatiquement, donc le collet, il va plus près dans l'arrière des oreilles. Ça va aider, donc, justement, pour avoir des meilleures captures, et éviter, justement, d'en perdre ou que la bête souffre. Donc c'est un peu ça. Là, on va expliquer le dépiotage d'un coyote, puis d'un renard. Donc on va démontrer un peu ma technique que j'utilise. Donc si ça peut vous servir, ben, tant mieux. Donc on y va là-dessus.